Allez, attends, il y a encore derrière. Et on continue avec ça. On y va. Allez, ouais, on est content. On jette les chapeaux. Ah, il n'y a pas de chapeau. Il n'y a pas tout le monde. Allez, avec toi. On lève les bras. On lève les bras. 1, 2, 3. Vive Sorèze. On est content. Gaëtan, c'est bien. Ça y est, je crois qu'on est... Moi, perso, ça va. Non, Serge, je m'arrête. Super. Allez, c'est bon. Il a refusé, pourquoi il a écrit dans plusieurs publics sans donner la Légion d'honneur. Moi je l'ai refusé, si on l'a donné, je l'ai refusé. Parce qu'on donne à des chanteuses, à des chanteurs. Je raisonne du temps. C'est normal. L'association du macramé, alors on l'a fait quand? Mais là, maintenant, c'est le moment. Celui-là, les sœurs Fadel, et c'est pour la fille des extraterrestres, on aura 2024. Un mec qui sort lunettes, ça dépend. Oui, bien. Il y a toute une mode, hein, les gens qui achètent des rials à Marrakech, mois de décembre, on part de Sorèze. Bon mois de décembre. Est-ce que j'ai pas compris? Très bien compris. J'ai un quart de sang. Je vais faire mon part à Castel. Et c'est pas tellement d'ailleurs les modulaires, mais finalement, le membre d'honneur de votre association, le père Montserrat, m'avait fait le plaisir et l'honneur de me nommer donc sorésien d'honneur, parce que quelques-uns nous étions battus pour d'abord garder l'école pendant 20 ans, et malheureusement nous avons échoué à l'époque, et lorsqu'il a fallu, il y a maintenant presque 25 ans, relever ce défi d'un monument historique, puisque lorsque j'étais parlementaire, j'avais fait classer l'école de Sorèze parmi les monuments historiques. Il n'y avait que la façade qui était inscrite, et par conséquent, il a fallu relever le défi et relever ses murs et surtout ses toitures qui étaient en très mauvais état, et sauver ce magnifique patrimoine qu'avait été l'école de Sorèze pendant 4 siècles. Et le pari que nous avons mené avec, je le dis, car moi je suis un élu dit de droite, j'ai travaillé avec Thierry Carsenac, socialiste, et c'est peut-être le miracle un petit peu de Sorèze que l'œcuménisme réel, il n'est pas en l'occurrence religieux, mais le fait que nous ayons su, que nous ayons pu travailler ensemble et faire en sorte que l'école de Sorèze reste dans son jus. Et vous les anciens, lorsque vous revenez à la Pentecôte, et j'espère dans d'autres moments, vous puissiez retrouver non seulement les traces, mais l'histoire
de ce qu'a été, de ce qu'est l'école de Sorèze pendant ces 4 siècles. Une histoire magnifique qui a traversé les siècles, qui a traversé l'histoire de France, de l'Europe et même au-delà, n'est-ce pas, puisque quelques-uns d'entre vous ont amené leur guêtre dans notre continent. Eh bien, nous avons essayé par conséquent de garder l'esprit de Sorèze. Et à travers les colloques que nous faisons, de faire revivre cette magnifique histoire. Alors c'est vrai, moi, mon collège, puisque j'étais à l'école communale à Sorèze, et puis ensuite élevé par les frères des écoles chrétiennes à Toulouse, à Saint-Jean. Moi, il n'existe plus. Mon établissement, il a été rasé. Bon, vous avez encore la chance, d'une part, d'avoir ce monument historique et surtout une histoire vivante. Et également l'esprit. À travers les colloques que nous faisons revivre cette magnifique histoire que la plupart d'entre nous ne connaissions pas. Et vous, les anciens notamment, vous avez connu la période. On se retrouve parmi les amis, les copains de l'époque, mais que s'était-il passé au XVIIe, lorsqu'elle avait été créée, au XVIIIe, au XIXe, avec ce formidable père Lacondaire, qui est encore d'une grande actualité aujourd'hui. Eh bien, nous avons retrouvé cette histoire de Sorèze, ces 4 siècles formidables, qui étonnent encore même les universitaires, où il y avait, par conséquent, donc des méthodes pédagogiques extraordinaires d'avancée par rapport, on essaie de retrouver encore aujourd'hui, vous le voyez à travers les discussions, le tutorat, l'enseignement à la carte, et par conséquent, ici à Sorèze, cela existait déjà. Donc nous avons souhaité, je pense que nous avons réussi en partie à garder cet esprit et à faire continuer, à faire vivre Sorèze. Aujourd'hui, Sorèze, vous l'avez dans tous les médias. Si vous regardez les grands sites de Midi-Pyrénées, Sorèze, c'est l'école de Sorèze. Donc, notre patrimoine, votre patrimoine, continue à vivre. La dernière avancée a été le musée d'Henri-Robert. Ce n'est pas un dominicain, mais souvenez-vous que Sorèze a été pendant 10 siècles bénédictine. Et donc, ce peintre cartonnier célèbre, donc Robert, a son musée ici à Sorèze. La plupart d'entre vous l'ont visité, l'ont découvert hier. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous engage avant de partir à le visiter. L'évolution de Sorèze dans l'avenir, nous avons encore des échéances à venir et notamment nous souhaitons développer également des formations qualifiantes avec la Chambre régionale des métiers. Dans une partie, il y avait l'école de santé et que Pierre Fabre avait vendu à la vie, de telle sorte que ce bâtiment reste aujourd'hui vide et que nous essayons d'y mettre donc des formations qualifiantes avec la Chambre régionale des métiers. Il y a également à peu près 2500 m² encore à réhabiliter. Il y avait ici 25 000 m². Nous avons donc mobilisé 30 millions d'euros ici. Vous voyez le travail qui a été fait, sans compter le musée qui lui s'élève à peu près à 4,5 millions, qui est une belle réussite. Ceux qui vous engagent à le visiter si certains d'entre vous ne le connaissent pas. Voilà. Nous avons donc essayé ensemble et avec vous. Je vous remercie. Ceux qui ont participé d'ailleurs à la Fondation du patrimoine sur le musée d'Henri-Robert. Je vous en remercie. Pourquoi? C'est pas tellement l'argent, 50, 100, 200, c'est pas tellement ça, c'est une goutte d'eau par rapport au reste. Mais psychologiquement et moralement, c'est très important. Et je vous remercie par conséquent d'avoir participé à cette action, parce qu'aujourd'hui, encore davantage, les anciens élèves de Sorèze sont reconnus par le syndicat mixte, et c'est très important pour l'avenir. Merci.